7 qualités qui rendent une femme irrésistible aux yeux d'un homme. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler donc de 7 qualités qui rendent une femme irrésistible aux yeux d'un homme. Je suis l'auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Vous voyez, pour séduire un homme, je ne vais pas vous mentir, le physique ça compte pour ce que ça compte, mais si vous êtes même pas super canon, vous êtes ok physiquement, vous êtes ouais c'est bien, normal, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit pourquoi? Ça suffit parce que les hommes déjà n'ont pas tellement le choix, beaucoup d'hommes font pas beaucoup de rencontres, beaucoup d'hommes, je veux dire, vous vous emballez, vous les trouvez super, mais bon, ils vous plaisent à vous, quoi, on va dire. Et beaucoup d'hommes, de toute façon, ont du mal à faire des rencontres, ont du mal à séduire les filles, sont un peu aussi désespérés, morts de faim. Et du coup, les hommes peuvent trouver une fille physiquement banale, ils peuvent la trouver très bien. Alors je ne vous dis pas, évidemment, si vous faites aucun effort, que vous n'avez pas d'hygiène, que vous... Voilà. Mais même, je veux dire, même tu as des kilos en trop, même tu es, je sais pas... un homme peut te trouver charmante. Il y a des hommes qui aiment les femmes grosses, il y a des hommes qui aiment les femmes petites, il y a des hommes qui aiment les femmes grandes, et il y a des hommes qui aiment les femmes aux cheveux courts, et des hommes qui aiment les femmes aux cheveux longs. Voilà. Donc, on va dire physiquement, c'est pas souvent le problème, tu vois. Moi, j'ai eu en coaching des femmes vraiment très belles qui avaient des problèmes avec les hommes. Et j'ai eu aussi des femmes moins belles, on va dire, mais en leur faisant un bon profil sur Adopte un mec ou quoi, elles avaient l'embarras du choix des mecs canons à rencontrer. Le physique est important, oui, mais il suffit d'être ok. Et la plupart des femmes, vous êtes ok. Je veux dire, 90% des femmes, vous faites tellement attention à votre physique que ça va. C'est pas le problème. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parce que moi, je fais des régimes, je m'habille, je mets des milliers d'euros dans des fringues à la mode pour être bonne, quoi. Et tu me dis que c'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Un homme ne restera pas pour le physique d'une femme, j'en suis la preuve. Mon ex était super canon. Mon ex, c'était une petite brune avec des seins qui tenaient comme ça, super beau, un cul incroyable, passait son temps à la salle de sport, elle s'habillait toujours bien, elle était un peu narcissique, hein, elle était belle et tout. Et malgré tout, je suis parti. Je suis parti parce qu'au niveau des caractères, vraiment, c'est pas possible pour moi. Voilà. C'est le non-physique qui fait rester un homme. Après, j'ai trouvé une femme qui est belle aussi dans un autre genre. Elle a les yeux verts, elle est brune, elle est charmante, elle est docteur, elle est mignonne. Mais elle n'est pas à en faire des caisses sur son physique, à sauveur maquillé, sauveur machin, mais beauté naturelle. Et là, je suis resté, mais je ne suis pas resté ni pour le physique de l'une, ni parti pour le physique de l'autre. C'est le non-physique qui fait ça. Je vous ai fait une fiche, comment faire tomber un homme amoureux, les 20 points importants. Elle est à récupérer en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Vous pouvez la télécharger tout en regardant cette vidéo, puisque ça va ouvrir dans un nouvel onglet. Donc prenez-la. En fait, qu'est-ce que va regarder un homme au moment de rester avec une femme? Je ne te parle pas d'un homme superficiel. Il y a des hommes superficiels, ils vont prendre une femme juste canon pour... finalement briller en société, tu vois. Pour eux, c'est ça. Pour moi, c'est plus avoir une vie facile. Mais c'est important aussi qu'elle soit jolie. Mais avoir une vie facile avec elle, tu vois, une femme avec qui il y a de la compatibilité, facile à vivre, agréable. Voilà. Ça, c'est important. Mais c'est souvent le non-physique qui va faire rester un homme. Alors, est-ce qu'elle est une femme passive, qui subit sa vie, qui est négative, qui râle, qui est déprimée, qui est anxieuse, qui est victime de la vie, ou en tout cas une femme qui décide, qui sait ce qu'elle veut, qui entreprend, qui agit. Il ne s'agit pas ici d'être une femme forte, invulnérable. Tu vois, vous avez une force en tant que femme, une force féminine en vous, et la société vous trompe en vous disant votre force c'est de vous comporter comme un mec, votre force c'est d'aller dans la force masculine, votre force c'est de vouloir faire comme les hommes, mieux que les hommes ce qu'ils font. Vous avez une force différente, une force en tant que femme, et souvent vous allez vous perdre dans un surplus d'énergie masculine qui finalement va plaire qu'à vous et à la société, mais qui ne vous fera pas avoir les hommes que vous voulez, qui ne vous rendra pas heureuse. Cette
comédie d'être une femme forte, invulnérable, etc. C'est une énorme blague. Voilà, on peut être vulnérable, on peut apprécier le soutien d'un homme sans être faible et en étant hyper touchante, hyper charmante. Voilà, moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'ai vu une vidéo de deux filles, je vais pas dire le mot qui commence par M et qui finit par che, mais j'ai vu une vidéo et les deux meufs, j'ai halluciné, elles discutaient des mecs et elles discutaient de comment en fait le fait d'impressionner les mecs les empêchait d'être en couple. Elles étaient trop intimidantes, elles étaient seules, c'était soi-disant parce qu'elles étaient trop intimidantes. Et j'étais là en mode non, je pense pas, je pense pas. Et je vais te dire, c'est même pas leur physique qui finalement un peu bien arrangé pourrait passer. C'est la teneur de leur réflexion, de leurs propos, leur idéologie de laquelle elles se nourrissent. C'est pas qu'elles intimident les mecs, c'est qu'elles les font fuir. Tu vois, c'est différent quand même. Voilà. Deuxième chose, est-ce que vous prenez soin de vous ou alors vous avez pris le parti de dire non mais tout ça c'est des conneries superficielles, ça compte pas, les hommes pour qui ça compte c'est des cons. Tu vois, les femmes qui par exemple justifient le fait de plus s'épiler parce qu'elles ont la flemme, vont le dire ouais mais c'est parce qu'on a le droit d'avoir nos poils. Oui, oui, vous avez tout à fait le droit d'avoir vos poils, mais vous ne pouvez pas obliger tous les hommes à aimer ça. Il y a des hommes qui viendront malgré ça, et quand je te dis les poils, je ne te dis pas d'avoir un ticket de métro, c'est tout à fait normal. Je te dis la moustache, plus poils sous les bras, plus poils au nombril, plus chatte en forêt vierge, et puis quelques poils au cul aussi pour bien faire. Je te dis pas que tu n'as pas le droit, tu as tout à fait le droit, et peut-être que tu trouveras même des hommes qui vont aimer ça, mais tu ne peux pas obliger la grande majorité des hommes à aimer ça. Or aujourd'hui, on nous oblige à dire que les femmes poilues c'est bien, les femmes très grosses c'est bien, les femmes qui s'habillent comme des sacs, des sarouels, comme l'autre, c'est bien, et tu es obligé de dire que tu aimes ça, sinon tu es mauvais pensant, presque un mec d'extrême droite radicale. Voilà, donc tu vois, il faut différencier vraiment le discours même que les hommes sont obligés de tenir aujourd'hui avec finalement ce que tu constates dans la vie qui fait réagir. Et je sais que vous êtes un peu perdu entre tout ça, mais c'est la vérité. Donc si vous arrivez à prendre un minimum soin de vous, c'est bien, tout comme vous aimez un homme qui prend un minimum soin de lui. Un homme veut une femme qui lui sera loyale, ce qui n'est pas la même chose qu'être fidèle. J'ai déjà expliqué. La fidélité, c'est je te rencontre depuis 2 semaines, j'ai décidé d'arrêter tout à fait les rencontres, je suis acquise à toi totalement, je ne regarderai plus jamais un autre homme, etc. Et c'est pas forcément ce qu'un homme va demander à une femme. Par contre, la loyauté, oui. La loyauté, c'est à différencier dans le sens où, par exemple, moi je sais que ma copine est fidèle et loyale surtout, mais que je sais que par exemple mon ex, on faisait beaucoup de libertinage, et je sais que elle n'était pas si loyale, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai quittée. Parce qu'on avait beau faire du libertinage, on avait discuté par exemple en couple de règles de libertinage, comme tous les couples qui font du libertinage, et je sais qu'elle prenait un malin plaisir à entraver ces règles. Par exemple, on avait dit souvent qu'on échangeait entre couples, et que c'était entre couples. Et par exemple, elle croise un homme seul dans un club, elle lui dit bah, « viens, branle-toi sur mes seins ». Ce qui est une entrave à nos règles et à la confiance. Et donc du coup, c'est pour son narcissisme qu'elle faisait ça. Et du coup, il n'y avait pas cette confiance-là, et du coup, le libertinage était difficile, voire impossible. Ce qui n'est pas la même chose, tu peux même échanger ta femme avec un autre couple en confiance, faire de l'échangisme, et tu sais qu'elle sera loyale. Alors, mais la loyauté, ça va bien plus loin que ça. Ça peut être respecter les règles, ça peut être pouvoir te faire confiance. Moi, je sais que ma meuf, si elle veut sortir le soir avec ses copines, j'ai confiance parce que je sais qu'elle est loyale. Tu vois. Si tu sens, tu es un mec, tu sens que ta nana, tu ne peux pas lui faire confiance, souvent ça va te faire avoir des comportements jaloux, des comportements oppressants, etc. Ça va vous mener dans une relation toxique, ça va être très compliqué. Et il y a des hommes qui restent avec une femme qui n'est pas fidèle ou loyale, mais ils vivent un enfer.
Et au final, ils finissent souvent par partir ou par se rendre malades. De même, la réciproque, c'est que l'homme, vous devriez peut-être lui faire plus confiance. C'est-à-dire ne pas lui couper les ailes, ne pas lui couper les couilles. Combien il y a d'hommes qui, une fois qu'ils se sont mis en couple, ont arrêté leurs ambitions parce qu'elles ne voulaient plus qu'il ait des rendez-vous d'affaires, plus qu'il ait des voyages d'affaires, elles ne voulaient plus que ci, plus que ça, plus que ça. Elle lui coupe les ailes, elle lui coupe aussi les couilles, elle l'enferme chez lui, non mais tu sors pas, tu vois plus tes potes, tu vois plus ci, tu vois plus ça, et puis elle lui fait vivre un enfer de mégère à la maison, et le mec, il y a le confort du couple, mais le mec est plus lui-même, et au bout d'un moment, ça clash. Vous devez le laisser se faire sentir viril avec vous. Par exemple, il veut vous prêter sa veste, il veut vous protéger, il veut payer, il veut être l'homme, quoi, l'homme pourvoyeur, l'homme protecteur. Ben souvent, les femmes disent « Non, non, mais tu sais, elle vit ça comme un affront. Tu sais, moi, je sais très bien, je suis indépendante, je sais très bien faire ça toute seule, etc. » Et du coup, encore une fois, elle coupe les couilles à l'homme, et du coup, ben, l'homme, il n'y a plus de couilles avec elle, et il se sent mal au bout d'un moment. Et la femme croit montrer son indépendance, croit être charmante, croit marquer des points en faisant ça, mais au contraire, elle en perd. Elle en perd. Et puis une femme qui ne fait pas de l'anti-séduction, c'est bien. Une femme, tu rencontres un homme charmant, tu vas le casser. Tu rencontres un homme qui essaye de sexualiser avec toi, tu as envie de lui, mais tu vas lui dire parle pas de sexe, c'est nul. Tu vois, tout ce qui est anti-flirt, anti-séduction, anti-tout ça, c'est... J'ai fait tout un chapitre dans mon livre sur l'anti-séduction. Il y en a, quoi. Il y aurait beaucoup à dire. Et un homme va vouloir une femme qui saurait être sociable, qui sait jouer, qui sait rigoler, qui sait se lâcher, qui sait flirter, qui sait baiser. En fait, ce que vous devez communiquer, c'est qu'un couple avec vous ne sera pas une prison. Un couple avec vous ne sera pas une source de problème. Vous voyez, pas de fausse pudeur, pas de complications cachées, voilà. Ayez des passions dans la vie à côté. La meilleure manière de lâcher un peu les couilles à son mec, c'est d'avoir une vie à côté. Des passions. Et surtout, ne soyez pas trop étouffante. Parce que quand vous êtes étouffante, vous venez de rencontrer un mec depuis 2 semaines, ah, j'abandonne tout pour lui, il peut tout me faire, c'est lui, ah. Et puis après, au bout de 2 semaines, ah bah non, en fait, c'est pas le bon. Vous montrez quoi? Que vous êtes désespéré, que vous êtes trop pressé, que vous êtes... Et ça fait fuir aussi les hommes, ça. Parce que vous êtes trop vite, trop acquise, du coup, trop vite tout, et le mec se dit, bah, si elle est trop vite comme ça veut dire que je peux avoir mieux, tu vois. Il a envie un petit peu aussi de vous gagner. Je dis pas que ça soit impossible d'être hors d'atteinte, je dis pas de faire de l'antiséduction, mais qu'il y ait un minimum une progression dans votre relation, qu'il y ait un minimum la sensation que si c'est lui ou un autre, n'importe quel mec un peu charmant, vous êtes à fond. Voilà, faut chercher la vraie compatibilité et puis développer quelque chose, quoi. Prenez en tout cas votre fiche sur comment le faire tomber amoureux, en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.